En 1922, dans la vallée des rois en Égypte, un homme au regard déterminé s'apprêtait à changer à jamais l'histoire de l'archéologie. Son nom était Howard Carter. Depuis des années, il fouillait le désert brûlant, obsédé par une idée fixe: retrouver la tombe d'un pharaon oublié, le mystérieux Toutankhamon. La plupart des égyptologues de l'époque pensaient que tout avait déjà été découvert, que la vallée des rois n'avait plus de secrets à offrir. Mais Carter était persuadé du contraire. Financé par le riche lord britannique Carnarvon, il se lança dans une ultime saison de fouilles, et ce qu'il allait mettre au jour allait devenir l'une des découvertes les plus spectaculaires et les plus sombres de toute l'histoire moderne. Le 4 novembre 1922, après des semaines de désespoir, un ouvrier tomba sur une marche taillée dans la roche. Carter, fébrile, fit dégager l'entrée. C'était une porte scellée, marquée du sceau royal. Derrière, une obscurité vieille de plus de 3000 ans. Avec son équipe, Carter entra dans un couloir étroit, puis dans une antichambre remplie d'objets inimaginables. Chars dorés, statues, coffres, bijoux. Mais ce n'était qu'un avant-goût. En février 1923, ils pénétrèrent enfin dans la salle funéraire. Et là, devant eux, se dressait le sarcophage du jeune roi. Toutankhamon, mort à 18 ans seulement, dont la courte existence avait été effacée des mémoires, revenait à la lumière. Les journaux du monde entier relayèrent la nouvelle. On parlait d'un trésor inestimable, d'un miracle archéologique. Mais très vite, l'euphorie laissa place à l'inquiétude, car dans l'ombre des torches, une rumeur commença à circuler. Une malédiction se serait abattue sur quiconque oserait troubler le sommeil éternel du pharaon. D'où venait cette idée? Certains archéologues affirmèrent avoir lu une inscription dans la tombe. La mort touchera de ses ailes quiconque dérangera le repos du pharaon. Pourtant, aucune preuve formelle de cette phrase n'existe dans les archives de Carter. Mais peu importe, l'histoire était lancée. Quelques semaines plus tard, l'Angleterre tout entière allait trembler. Le 5 avril 1923, Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition, mourut brutalement. La cause officielle, une infection du sang provoquée par une piqûre de moustique mal soignée. Mais les détails frappèrent l'opinion. Au moment de sa mort, toutes les lumières du Caire s'éteignirent soudainement. Sa chienne, restée à Londres, se mit à hurler et s'effondra morte. Une coïncidence terrifiante qui renforça l'idée que le pharaon s'était vengé. Et ce n'était que le début. Dans les années qui suivirent, plusieurs personnes liées de près ou de loin à la découverte périrent dans des circonstances étranges. George J. Gould, un riche visiteur qui entra dans la tombe, mourut d'une forte fièvre peu après. Aubrey Herbert, le demi-frère de Carnarvon, perdit la vie à peine quelques mois après. Hugh Evelyn White, un égyptologue, fut retrouvé mort, laissant une note mystérieuse où il disait avoir subi la malédiction. D'autres membres de l'équipe succombèrent à des maladies rapides, à des accidents ou à des causes jamais totalement élucidées. En tout, la presse recensa plus de 20 morts mystérieuses, toutes reliées, d'une manière ou d'une autre, à la tombe de Toutankhamon. Les journaux s'emparèrent du scandale. À Londres, à New York, en Europe, on parlait de la malédiction du pharaon, des caricatures, des gros titres sensationnels, la vengeance de Toutankhamon. Le public était fasciné et terrifié à la fois. L'Égypte devenait le théâtre d'un drame surnaturel. Certains voyaient dans ces morts une punition divine pour avoir profané le tombeau. D'autres pensaient à une force mystérieuse cachée dans les murs de la sépulture. Même des hommes de science s'interrogeaient. Et si, après tout, quelque chose d'inexplicable se cachait derrière ces coïncidences? Étrangement, le chef de l'expédition, Howard Carter, ne fut jamais touché. Il vécut encore 16 ans après la découverte, travaillant sur la tombe et sur d'autres sites égyptiens. Il mourut paisiblement à 64 ans, en 1939. Certains virent en cela la preuve que la malédiction n'existait pas vraiment. D'autres affirmaient que Carter avait été épargné par le pharaon, car il avait toujours respecté les rites égyptiens avec prudence et vénération. Alors, simple légende ou véritable force surnaturelle? Les scientifiques avancèrent plusieurs hypothèses. Certains parlèrent de bactéries ou de champignons enfermés pendant des millénaires dans la tombe qui auraient infecté ceux qui l'avaient ouverte. D'autres expliquèrent les morts par le hasard, rappelant que beaucoup d'hommes présents vécurent longtemps. Mais le mystère restait entier, car trop de coïncidences, trop de détails étranges venaient nourrir la légende. La science n'avait pas toutes les réponses. Et plus on cherchait à démystifier, plus la malédiction captivait les esprits. Un siècle plus tard, l'histoire de Toutankhamon fascine encore. Son masque funéraire en or est devenu l'icône de l'Égypte antique. Sa tombe, l'une des plus visitées et les plus étudiées au monde. Mais derrière les vitrines de musées, derrière les analyses ADN et les scanners modernes, une question persiste. Les morts survenus après 1922
étaient-elles vraiment dues au hasard? Ou bien la malédiction du pharaon s'est-elle réellement abattue sur ceux qui avaient osé défier son éternité? Qu'on y croit ou pas, l'histoire de la tombe de Toutankhamon montre à quel point l'homme reste fasciné par l'inexplicable. Un mélange d'histoires vraies, de peurs ancestrales et de mystères surnaturels qui continuent d'alimenter nos cauchemars et nos rêves. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce un simple enchaînement de coïncidences ou la vengeance d'un roi oublié? Abonnez-vous à les Chroniques de l'étrange pour découvrir d'autres récits tout aussi mystérieux et passionnants, car ce n'était qu'une histoire parmi tant d'autres.